bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien pour cette lecture guidance intuitive qui va couvrir le mois de mai 2025. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui s'en vient dans votre vie. Je voulais vous remercier infiniment pour votre suivi, votre soutien, fidélité, pour la façon dont vous interagissez avec la chaîne et les commentaires que vous pouvez me laisser. Ça me ravit, ça me réchauffe, ça encourage mon travail et je tenais vraiment très sincèrement à vous remercier de tout ça. Alors on va aller voir un petit peu, on a déjà la roue de fortune qui va venir un peu nimber ce mois de mai, qui va venir lui donner de la couleur sur votre champ d'action, sur la façon dont les choses vont se passer pour vous pour ce mois de mai. Je sais que pour cette communauté des signes astrologiques, du Capricorne en particulier, qu'il y a vraiment des attentes très fortes pour certains. Ça s'est déjà manifesté là sur ce fin de l'année, début de l'année 2025. Pour d'autres, on est encore un petit peu dans l'attente, mais il y a vraiment de grandes attentes chez ce signe pour voir évoluer, pour voir se libérer certaines situations qui ont duré pas mal de temps. Et donc il y a vraiment un grand vent d'attente et ça se sent dans la façon dont vous interagissez avec la chaîne et la façon dont vous êtes, comment dire, dans l'attente justement de messages qu'on peut vous délivrer. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre fort intérieur, dans votre motivation, dans la face de ce que vous voulez voir en fait se mettre en place et se réaliser sur ce mois de mai 2025. Vos forces accompagnantes ici, le 2 de bâton, le 2 de bâton bien évidemment et le 2 de coupe. Comment vous sortez de tout ça? Il y a vraiment de très belles lames pour vous. Aïe, il y a de très belles lames pour vous, cher Capricorne. Eh ben, tant mieux. Hein. Je pense que c'est ce que vous attendez. Ben, incroyable soleil, le 7 de bâton. Il y a vraiment de très belles choses. Donc, si les choses ne se sont pas encore vraiment bien déroulées jusqu'à présent pour vous et que ces attentes n'étaient pas encore tout à fait comblées, je pense que vous allez vraiment en avoir là. Vous allez avoir quelques dénouements sur ce mois de mai. Donc la roue de fortune, on va commencer par cette carte énergétique qui vient ici comme je vous disais, influencer l'ensemble de votre tirage et de votre champ d'action, champ de réflexion, les décisions que vous avez à prendre, les impacts extérieurs, ce que vous maîtrisez pas, mais qui vient sans doute influencer la façon dont vous allez prendre vos décisions et agir. Eh bien, on a cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est la 10e carte du tarot de Marseille, nous annonce que on est à la fin d'un cycle et qu'on est en train d'en initier un autre, que la roue de fortune, c'est, il faut comprendre ce mot fortune qui est dérivé du latin fortuna et qui nous parle de destinée bien plus que d'argent. Alors bien évidemment pour certains, si vous êtes dans une attente de rentrée d'argent ou de décisions qui sont en train de se prendre à ce niveau-là, bien évidemment, c'est un indicateur quand même très optimiste pour des rentrées d'argent. Mais il faut surtout comprendre, et là, en tant qu'énergie phare qui vient nimber l'ensemble du tirage, que la roue de fortune nous montre que la destinée est en route, qu'un nouveau cycle est en train de s'initier et que quelque part, vous n'y pouvez rien. Les choses telles qu'elles vont se présenter, elles ne pourront pas de toute façon être freinées, elles avancent. C'est ainsi, c'est inscrit sur votre chemin de vie, c'est inscrit un petit peu dans cette roue karmique de votre vie que vous allez amorcer un autre pan de l'histoire, un autre chapitre, un autre volet. Et donc forcément la roue de fortune amène tout un flot d'imprévus, tout un flot d'opportunités qui se présentent et on va le voir de l'impact extérieur. Vous avez le soleil, c'est qu'il y a quelque chose qui se célèbre, une réussite, une réponse positive qui est vraiment la somme de tout un tas d'efforts. Je vais y revenir un petit peu plus largement quand je vais rentrer vraiment dedans. Mais vraiment, la roue de fortune, c'est une très belle lame. Alors, elle ne nous dit pas si ça va être vraiment génial. Mais comme on va sortir ici avec le pape et le 3 de coupe, on sent que vraiment vous avancez sur votre pas, sur vos pas, et que vous avez quelque chose à fêter, à célébrer, qui est du terme, qui est de l'essence, si vous voulez, d'un accord, d'une bénédiction, que enfin les choses évoluent. Donc, voyez, forcément, vous êtes nombreux à
écouter cette vidéo. Pour certains, les choses se sont déjà amorcées sur le mois de mars, avril. Pour certains autres, ça va venir sur le mois de mai. Mais on sent que pour ce signe, d'une façon générale, les choses sont en train d'évoluer. On sort de certaines impasses, de certaines ornières. On est en train d'écrire un autre volet, un autre chapitre de l'histoire. Et c'est heureux, c'est ce qu'on attend. Et c'est vrai que c'est très très présent pour les praticiens tels que moi là dans le domaine du tarot, et bien de pouvoir faire ces lectures qui sont des lectures assez optimistes et qui montrent qu'on est sur une roue d'évolution. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous délivrer, et que la roue de fortune finalement vient ici nous indiquer à travers le symbolisme de cette lame. Vous, dans votre fort intérieur, eh bien on vous sent avec cette impératrice être dans une confiance, dans une stature intérieure vraiment pleine et entière, faite de je sais ce que je suis en train de faire, je sais ce que je vise et je m'en donnerai les moyens. De toute façon, il faut que les situations, il faut que les choses évoluent et avancent en fonction de ce que je me fixe moi comme règle, comme valeur. C'est comme si vous vous donniez finalement l'accord, une forme de bénédiction intérieure de remplir votre vie de choses, de situations, de décisions qui soient conformes à vos projections de vie, conformes à vos valeurs, conformes à votre savoir-faire. On verra dans le domaine professionnel, on est tout à fait aligné là-dedans, qu'il y a une forme de réussite qui s'annonce, qui est le résultat d'efforts accomplis, d'efforts consentis, que vraiment vous êtes en train là d'en goûter vraiment le résultat, le fruit. Vous voyez, c'est le gâteau qu'on a mis et qu'on a préparé depuis pas mal de temps, et enfin voilà, on le sort du four, il est beau, il est prêt à consommer, on le savoure, on le goûte. Vous savez que de toute façon tout cela c'est le fruit de ce que vous avez mis en place. Je pense pour vous, chers amis Capricorne, que vous êtes conscient, peut-être que ça a cheminé là depuis quelque temps, vous êtes conscient de la valeur que vous devez vous accorder. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de compromis, plus de compromission, plus de mise en retrait, plus de culpabilité. Quoique la culpabilité, il se peut qu'il en reste encore un peu ici. C'est peut-être pas le terme qu'il faut que j'utilise pour vous là maintenant, mais vous êtes conscient, si vous voulez, il y a une forme de maturité à l'intérieur de vous qui fait que vous savez très bien pourquoi vous avez fait les choses, pourquoi vous les avez décidées, pourquoi vous réfléchissez de telle façon, comment vous vous êtes investi. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience, qu'il est temps que les choses évoluent parce que vous vous êtes donné du mal. C'est tout ça est le résultat d'un cycle. La roue de fortune est la 10e lame. Est-ce que c'est un cycle de 10 ans pour certains, de 10 mois? Je ne sais pas. Mais il y a une notion de je vais récolter, je suis en train de récolter la somme de mes efforts, la somme de mes investissements, même s'il s'agit d'investissements financiers. Donc, de l'extérieur, eh bien, vous avez la nouvelle, vous avez une réponse optimistes qui viennent donner son feu vert, son aval à l'ensemble de vos projets, l'ensemble de vos ambitions, de vos décisions. C'est le résultat, comme je vous disais, d'efforts consentis, d'efforts accomplis. C'est comme si finalement vous récoltiez votre peine aujourd'hui, vous la récoltiez pour la savourer. Alors surtout, ne vous mettez pas en retrait. Surtout vraiment vivez-le au mieux, et je pense que avec ce sentiment que vous avez, que vous méritez aujourd'hui, il y a une notion de je mérite de récupérer, d'être enfin en harmonie, en joie et en paix avec ce que j'ai toujours voulu faire, avec ce que j'ai toujours voulu être, avec ce bonheur que j'ai toujours voulu vivre. Eh bien on sent qu'avec cette prise de conscience et cette maturité de réflexion à l'intérieur de vous, eh bien vous allez de toute façon vous donner les moyens de le vivre. Et voilà, le bonheur, il est pour moi et je le prends et je vais le vivre. Sur un plan professionnel, parce que j'ai vraiment envie d'aller sur cette
sur cette lame-là, eh bien, on sent que vos efforts, comme je vous l'ai dit, portent, vous récoltez le fruit de ces efforts et vous en obtenez le mérite. On sent que vous êtes comblé. Donc, il y a une réponse qui arrive dans ce domaine-là, un aval, une bénédiction. Est-ce que vous avez obtenu rémunération? Est-ce que vous obtenez un poste de travail? On sent que cela vous rémunère. On sent que c'est quelque chose qui vous lie, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet de cœur dans lequel vous avez mis vos tripes, c'est ce que nous dit le diable, vous y avez mis vos tripes et ça vient là récompenser vraiment vos efforts. Vous êtes sur un alignement de réussite et d'efforts accomplis. Vraiment, j'ai pas d'ombre au tableau. On sent que vous avez cherché peut-être des appuis, vous avez mis vraiment toutes vos tripes, tout votre savoir-faire, vous avez manœuvré comme un chef. Le diable, c'est ça, hein, il est truculent, le diable, il sait faire, il va savoir séduire, donc vous séduisez, il y a un charisme, vous attirez à vous attirez une forme de réussite, donc vous verrez comment ça vous parle, mais vous allez savoir négocier, faire les tractations, pour, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est votre socle, c'est ce que vous cherchez le plus. Vous savez ce que vous voulez, vous avez les idées claires, vous avez des projets, vous allez faire en sorte que tout cela coïncide et s'aligne pour évoluer. Donc, il y a vraiment un vent de réussite, il y a quelque chose là, sur ce mois de mai, ami Capricorne, qui est vraiment très, très lumineux, très chaleureux, et qui vient combler vos ambitions. Il est très ambitieux, ce diable aussi. Ça vient combler vos ambitions, ça vient combler vos attentes. Vraiment formidable. Ce sur quoi vous pouvez camper, eh bien, c'est cette capacité de fédérer autour de vous, d'aller, et donc on voit, puisqu'il y a ici cette forme de séduction, de charisme qui attire, hein, vous avez une façon d'être, sans doute, de vous présenter au monde et de présenter vos idées, vos valeurs, qui séduit, qui attire, et vous avez cette grande capacité à fédérer, à moins qu'il ne s'agisse d'un amour retrouvé pour vous. Alors, quand je dis un amour retrouvé pour vous, c'est pas vous mettre devant le miroir et puis de vous encenser de compliments, mais c'est surtout de vous dire, je suis en osmose, là je suis bien, là je sens que je touche du bout des doigts. On sent que peut-être encore vous avez à composer avec un environnement, peut-être un conjoint, un partenaire, des enfants, des amis, une relation, peu importe, vous avez encore à composer avec ça, mais on sent que ça se fait dans l'harmonie, que ça va se faire dans une forme d'osmose et d'alignement, qui va vous porter à la réussite, et on le verra de toute façon. Vous allez sortir en fin de mois avec ce pape à nouveau qui apparaît, qui nous dit, mais moi je te donne mon aval, je bénis tes projets, je bénis tes projets, tes ambitions, tes décisions, ce que tu fais, ça s'inscrit en alignement avec ton chemin de vie, et tu vis-le dans le bonheur, vis-le dans la joie. Il y a quelque chose à célébrer, il y a quelque chose à vivre au grand jour, à vivre avec les amis, la famille, le partenaire. Alors, je n'ai pas parlé d'aspect sentimental, mais ça peut très bien se manifester, cher Capricorne, dans cet aspect-là de votre vie. Vous pouvez très très bien, effectivement, enfin trouver l'amour, enfin trouver l'âme sœur, être en harmonie, conjuguer finalement votre réussite matérielle avec votre réussite sentimentale et affective. Soit cela se manifeste avec vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup d'élan du cœur à partager avec un être cher, qu'il s'agisse d'un compagnon, d'une compagne, d'enfants, de la famille, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous aligne avec vous-même. C'est très très important de l'entendre, ça. Vous retrouvez un alignement avec vous-même, et je pense que c'est ce qui libère finalement cette chaleur et cette lumière sur votre jeu. Je pense vraiment que vous allez le ressentir sur ce mois de mai. Le challenge, le défi, eh bien, ça va être de peut-être savoir lâcher prise.
peut-être savoir lâcher prise, peut-être, oui, savoir lâcher prise pour goûter le bonheur, voyez-vous, pour goûter le bonheur, vraiment être dans cette attitude de dire, eh bien, voilà, les choses se présentent bien, je ne me mets pas de fil à la patte, je ne me mets pas de... je ne me trouve pas des occasions de me dire que je ne peux pas faire les choses ou je ne peux pas avancer parce que je suis liée. Être dans une position un peu sacrificielle par générosité du cœur à telle personne ou telle situation. Ne pas vous laisser encombrer, si vous voulez, par... peut-être des fils à la patte que vous pouvez mettre ou que vous pouvez aller trouver parce que finalement ce bonheur serait peut-être un peu trop grand. Donc vivez les choses, en tout cas c'est le conseil que je vous délivre à travers la lecture que j'en fais, vivez les choses vraiment dans un bonheur, goûtez-le, vous y avez droit et ne vous laissez pas peut-être vous lié, si vous voulez, comme si on voulait vous mettre une corde par une situation. Essayez de trouver le moyen de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de goûter le bonheur, de le regarder tel qu'il est, pour pouvoir le vivre pleinement. Voilà, ça, il est question il est vraiment question d'évoluer, d'avancer sur votre vie pour trouver l'alignement vraiment qui vous correspond et qui vous mette dans une très belle harmonie et épanouissement intérieur. Avez-vous attendu trop longtemps? Peut-être que vous avez du mal à croire que les choses enfin se mettent en place. Est-ce qu'il s'agit de cela? Vous seul pourrez le dire. En tout cas, vous avez un très très beau tirage pour ce mois de mai, les Capricornes. Je suis vraiment heureuse d'en faire la lecture, heureuse de vous délivrer ce message. J'espère qu'il résonne pour l'ensemble l'ensemble des Capricornes qui nous lient. Vous me direz en quoi cela fait référence. Peut-être que certains ont trouvé l'âme sœur, certains ont trouvé enfin le boulot qu'ils visaient, les réponses, peut-être la famille qui se réunit à nouveau. Voyez, ça va s'exprimer dans différents aspects de votre vie. Je vous laisse me dire en quoi cela fait résonance, mais vraiment il est question d'une évolution pour vous et je suis vraiment très heureuse de vous délivrer ce message. Ça me met moi le cœur en joie d'avoir vraiment des cartes qui sont cohérentes, voyez, qui sont très très cohérentes les unes avec les autres. En tout cas, je vous souhaite vraiment un très très beau mois de mai. Je vous dis à très très bientôt. Sur la fin avril sortiront les vidéos qui concernent le domaine vraiment sentimental. Pour ceux à qui vraiment cela parle de cette façon à travers ce tirage, eh bien, vous trouverez encore sans doute un écho sur le tirage sentimental où on approfondira davantage les choses. À très très bientôt. Je pense que sur le domaine sentimental, juste une petite chose parce que ça me vient, peut-être une question de mariage, d'officialisation. Hein. C'est tout à fait possible qu'il s'agisse de cela. Vous me direz. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau mois de mai et puis on se dit à très vite.